Putain, mais ça chlingue là. Ça doit être encore les jeunes du 3e étage, là, qu'on fait la fête et ils jettent rien dans les poubelles. Oh, ça devient énervant. Avec leur musique de dingue là. Jour et nuit. Oh, ça devient. La prochaine fois, ils vont m'entendre. Regarde ça, c'est dégueulasse. Regarde ça. Bonjour Sékou. Déjà à l'œuvre? Oh oui, monsieur Vallès. Faut bien gagner son coupé-coupé. Au port aujourd'hui. Et Lixan l'a fricassé ce matin. Et elle va pas tarder à venir faire le ménage chez vous. Mais dites-moi, le premier étage, c'est pas trop grand pour elle avec ses varices? Ah, le chauffeur doit être là. Ah, ça doit pas être très embouteillé aujourd'hui. Vous allez arriver à l'heure au boulot. Ouais. Dure matinée pour moi aussi en perspective. Ah, ça? Ce n'est pas de tourpeau le notariat, quoi qu'on en dise. Mais dites-moi, vous trouvez pas qu'il flotte une odeur nauséabonde dans la cage d'escalier? Ça s'accentue depuis quelques jours, c'est vraiment très désagréable. Vous direz à Lixan qu'elle asperge l'appartement des eaux d'horizon. Ces parfums synthétiques sont écœurants, mais au grand mot les grands remèdes. Puis mon vieux, le syndic vous paye grassement. Alors frottez un peu plus dans les coins et allez désinfecter les poubelles. Attendez, monsieur Vallet, je fais que ça, moi, les astiquer, les poubelles. Mais je vous dis, moi, ça doit être sûrement les petits jeunes du 3e étage. Oui, ils font la fête et puis ils ramassent rien. Je viens de savoir, Sékou, ces jeunes me payent correctement leur loyer. Mais vous faites votre boulot, là, et débarrassez-nous de cette odeur pestilentielle. Toujours votre travaux ici, n'est-ce pas? Ça fait 3 jours que des relents écœurants envahissent la cage d'escalier. Vous ne vous en rendez pas compte? On vous paie pour quoi faire? Pour siffler une saga africaine? Alors décrassez dans les coins parce que si ça se trouve, il y a des rats morts à la cave. Quelle horreur. Je fais mon travail, madame. J'espère bien. Passez juste à la vitesse supérieure où je vous assure que dès demain, j'appelle le syndic. Et vous aurez de mes nouvelles. Les charges ont un coût ahurissant dans cet immeuble. On est en droit d'attendre un minimum de propreté. Vous devriez ramasser vos mégots de cigarettes. D'accord? Et les jeter dans votre poubelle parce que je les ramasse tous les matins sous votre fenêtre. Mais bon, j'en profite pour le dire pour une fois que j'ai l'occasion de parler avec vous. Mais laissez tomber. Impensable. C'est le monde à l'envers. Ce sont les concierges qui donnent des leçons maintenant. Vous m'avez bien comprise. Ce soir, la cage d'escalier doit être impeccable. Votre place est en jeu. On n'aura aucun mal à trouver un chômeur en situation plus régulière que vous. Qui fera bien son job, lui. Sans nous mettre à cran tous les matins avec des crayons de chaman africains. Pour chasser le diable blanc. Salut. On va peut-être attendre que ça sèche. Non, allez-y, mademoiselle. Je repasserai. Sékou, il est là pour ça. Mon copain et moi, on trouve que ça sent un peu bizarre dans les étages depuis 2-3 jours. On m'a jamais autant parlé dans cet immeuble que ce matin, mais bon. Ah mais c'est de pire en pire là, hein. C'est quoi cette odeur là? D'où ça vient? C'est pas de votre loge quand même, non? C'est quoi? C'est des problèmes d'évacuation? C'est quoi? J'irai voir la cave. Peut-être un rat crevé. Ou une autre bestiole. Par contre, ça serait bien que vous jetiez vos ordures plus régulièrement. La reprise des cours de médecine, ça se fait, hein? Puis y a quoi à balancer? Quelques canettes et des sacs, quoi. Non, attendez, je vous explique. Moi, les collègues, quand ils viennent, ils prennent les poubelles, mais ils prennent pas les sacs. Donc le tri, je le fais à votre place, avec mes mains. Du sale boulot, quoi. Ouais bah si t'aimes pas ton boulot, faut faire des études, mon gars. Pardon? C'est toujours pareil, on est jeunes, alors on nous accuse tout le temps de tout. D'oublier qu'on fait, des gens qu'on reçoit, et même des mauvaises odeurs maintenant.
M. Vallès, il est pas content. De quoi tu te mêles, mec? Ben, faudrait payer le loyer de sa chambre. Ça rigole plus. J'ai pas de boulot. J'attends les allocs. Il va l'avoir son putain de loyer. 600 € pour une piole de merde sous les toits, tu trouves ça normal? Puis tu sais quoi? Ça pue ici. Ça sent le rat crevé. Ah bon? Eh ben, tu sais quoi, tu devrais aller nettoyer chez toi. Récure les coins, ils nous emmerdent pas. Ouais, c'est ça, va. Ça, je vais le mettre là. Où elle est, la petite 16, là? J'ai peut-être perdu. Ça. Trop bonne, j'ai pas contacté le syndic ce matin avant de partir. Je viens d'avoir une journée harassante. Je rentrais quoi depuis hier? Vous n'avez rien fait. C'est une vraie puanteur ce soir. Vous allez pas y couper. J'appelle à la première heure des demain. La cave est nickel. J'ai même resserré les joints des tuyaux et j'ai passé la serpillière dans tous les étages. Donc parlez-moi correctement, s'il vous plaît. Je vous parle comme je veux. Je sais pas à quoi vous occupez les heures que l'on vous paie, mais l'odeur qui flotte ici n'a rien à voir avec les produits d'entretien figurant sur la facture. Justement, cette odeur, elle vient de votre étage. Donc je sais pas, moi, ce que les gens font dans cet immeuble. Vous m'accusez? Non, je vous accuse pas. Si, et c'est de bonne guerre quand on est coupable. Je vous conseille juste d'aller pointer à Pôle emploi dès demain, si votre situation vous le permet d'ailleurs. Hop, attendez là. Je suis pas un sans-papier, d'accord? Je suis un homme honnête, moi. Jamais vous me parlez, dès que vous le faites, c'est pour me dire des saletés. Je vous respecte, donc faites-en autant. Merde. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est cool. On s'entend de la rue, là? Ouais. Bonjour, madame. C'est plutôt rare de se rencontrer. Il se passe que madame me reproche de mal faire l'entretien à cause de l'odeur. C'est cool. Non, mais laissez-moi finir. J'ai tout fait, j'ai tout nettoyé. J'ai vérifié les recoins où on pourrait trouver une bête crevée, mais rien de rien. Faut me croire, moi. Oui, je vous crois. Vous conviendrez qu'il règne dans cet immeuble une odeur de jour en jour de plus en plus répugnante. Elle gagne même les appartements, portes et fenêtres fermées, ça devient insoutenable. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Écoutez, Ah, vous voilà, vous. On vous voit pas souvent, mais on vous entend beaucoup. Vous avez vidé vos poubelles là-haut? Bien sympa le comité d'accueil. On jouera tous quand même. Hein. C'est vrai qu'on voit jamais personne dans cet immeuble. Chacun pour soi. Pas vrai? Sûr qu'on n'a pas les mêmes horaires. Mais nous, on paie un loyer, comme tout le monde. Et on n'a pas de compte à rendre sur notre vie privée, à ce qui me semble. Par contre, ça pue ici. Et particulièrement au second. Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine, moi. Je ne laisse pas pourrir des restes de pizza sous la table du salon, moi. Et quand j'invite des amis, ce ne sont pas des débauchés ou des feignants qui ne pensent qu'à fumer des joints en attendant que leur bourse d'études leur paie un kebab. Mais faut prendre un Xanax, ma vieille, avant de péter une durite, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon! J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je vais vous laisser régler le problème puisque vous êtes tous si forts. Moi, les litiges quotidiens à l'agence de pub me suffisent amplement. Je déteste les soucis domestiques. attendez. Excusez-les. Des jeunes. Il faut tout de même qu'on sache d'où vient cette odeur parce que ça devient vraiment très désagréable. On tombe tous au second. Il n'y a plus aucun respect. J'imagine ce que ça va donner tout ça dans le monde du travail. Un désastre. Mon gars, toi aussi. Nettoie tes chaussures sur le paillasson, au moins pour une fois, là. Ah bah vous arrivez au bon moment, jeune homme. Vous avez reçu mon recommandé, n'est-ce pas? Vous êtes prié de régler votre situation rapidement maintenant. C'est commode de jouer profil bas. Je vous vois jamais. Prévenez-moi si vous avez des difficultés. Je vais me casser, mais pas d'embrouille, vous aurez votre préavis de départ. Je vais le payer cash, votre foutu loyer. De toute façon, j'ai aucune envie de rester dans ce taudis pourri. Et justement, en parlant d'odeur pourrie, on cherche d'où vient l'odeur, là. Paul Lèche-Cul, ferme ta gueule, ok? Et foutez-moi la paix, tous! Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Chacun vit pour sa pomme dans ce papier. Miracle, arrêt sur image. Parce que ça pue, on se rend compte qu'il y en a un qui en chie ici.
Facile, hein, vous êtes tous dans votre petite vie, là, bien pépère. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bah ouais, bah même vous. Papa, maman rack, alors y a pas de souci. Hein, on va vaguement en fac, on fait la teuf, sans voir qui vit sur le même palier. Les chiens aboient, la caravane passe. Moi, mon loyer, je le paye en un. Va casser les cailloux toute la journée. Enfin, je le payais, parce que tu vois, y a même plus de boulot pour moi. Y a des Éthiopiens qui viennent d'arriver, ils sont plus frais apparemment. Ouais, moins gourmands surtout. Allô mon vieux, je veux pas vous mettre le couteau sous la gorge, mais comprenez-moi. Je suis pas un organisme caritatif. Puis on va bien trouver une solution avec vos indemnités de... Je me casse, je vous ai déjà dit, ok? Puis ça pue la mort ici. Charmant voisin. Enfin, moi, je vous prouve ma bonne volonté. Je vais vous ouvrir ma porte. Vous pourrez voir par vous-même que de telles odeurs ne peuvent provenir de chez moi. Impeccable, n'est-ce pas? C'est tout? J'accorde une grande importance à l'hygiène. J'aime tout ce qui est design. Dépouillé. Net, quoi. Comme vous, on a capté. Allons mes amis, il faut régler ce problème. Il est vrai que sur ce palier, l'odeur est abominable. Hein. C'est cool. Monsieur Vallès, ça fait un moment que je l'ai pas vu, monsieur Gérard. Ouais, c'est vrai, le petit père. Je le croise à midi de temps en temps quand il descend en clopinant pour relever son courrier. Il n'y a rien que de la pub dans sa boîte, mais ça l'occupe. Il est tout ratatanier, le pauvre. Cet été, il était toujours en short sur Marcel avec ses petites cannes qui flageolaient. C'était trop mignon. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, c'est cool? Oh, je sais plus. Moi, j'en ai rien à foutre des ragots d'immeubles. Il y a l'infirmière et l'aide-ménagère qui venaient avant. Mais l'infirmière, elle peut plus venir. Donc c'est le papy qui est obligé de se faire lui-même ses injections d'insuline. Et l'aide-ménagère, je crois qu'elle est en congé pour une semaine. Et il n'y a personne pour la remplacer. La mort, je vous dis tout ça. Ah, ça va. On vous a assez entendu avec votre diatribe antisociale. Vous retardez, mon jeune ami, hein. On n'est plus en 68. Et puis vos prédictions de comptoir, gardez-les pour vous. Pauvre fille. Monsieur Vallès, faudrait peut-être taper à la porte pour s'assurer qu'il va bien. Faites, c'est cool. Il faut s'en assurer, en effet. Ouais. Plus fort, mon frère, t'as peur de péter la porte ou quoi? Mais enfin, c'est incroyable! Personne ne s'est inquiété de ne plus voir ce petit vieux. Impensable. Ouais. Quelle indifférence à autrui. Eh, la donneuse de leçons, mets un bémol, ok? Au nom de Dieu! Vous vous permettez de me parler ainsi? Mais vous êtes qui, vous, pour me parler comme ça? Moi, j'ai des horaires contraignants. Mais vous tous, vous avez le temps. Vous plaisantez? Je pars le matin avant vous. Et je rentre après vous le soir. Je rencontre jamais personne, moi, à part ces coups parfois. Adressez-vous aux plus jeunes, là. Ils ont du temps, eux, pour se soucier des plus âgés. On lui parlait, nous, papy, quand on le voyait. On lui passait pas dessus. Comme certains. Je vais quand même pas défoncer la porte. À cette heure-ci, il peut que être chez lui, le papé. Bah, à moins qu'il y ait eu un malaise. Non, j'ai pas vu d'ambulance et j'ai pas quitté l'immeuble et la loge aujourd'hui. En tout cas, ça schlingue trop, là. Faut faire quelque chose. On est dans le caca. C'est la merde. Je vous fais pas dire c'est cool. J'appelle le 18. Sikou est sage dans son pays. Sikou voit des choses. Il voit des choses pas belles ici. Il voit des gens sans cœur. Des trop vieux oubliés. Bon, arrêtez de marronner, mon gars, là. Gardez vos prophéties pour vous. Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle car les habitants de l'immeuble et moi-même sommes alertés par une odeur suspecte. Une odeur de cadavre. Non, on a vérifié, c'est pas un animal crevé, c'est sûr.
Oui. D'accord. 30 rue La Caussade. Dans le 15e. Très bien, merci. Merci. C'est ça. Vomis ta vie, mal baisé. Bon allez, salut la compagnie. Le dernier épisode, sans moi. Nous, on va vous laisser aussi, on n'a rien à voir là-dedans. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est cool, il faudra descendre pour accueillir les pompiers. Je vous suis. Je ne bouge pas de chez moi ce soir. Vous saurez me trouver s'il y a vraiment problème. Mais il n'y en aura pas, j'en suis sûr. Je ne comprends pas bien ce que je fais ici. Mort suspecte. Enquête de routine, vous dites. Je connaissais pas Monsieur Gérard. C'est un vieux monsieur très discret, il fréquentait personne dans l'immeuble. Le seul propriétaire d'ailleurs avec moi. Mais c'est un immeuble très bien habité, vous savez. Il s'est laissé mourir de faim. C'est ce qu'a conclu l'autopsie, n'est-ce pas? Ouais. Je suis d'accord avec vous, c'est ahurissant à notre époque. Mais bon, on peut pas compatir à toute la misère du monde. Et puis comprenez-moi, la charge notariale est très lourde. Mais dites-moi, dans cette affaire, il n'y a pas d'héritier? C'est une succession vacante, n'est-ce pas? Puisque je vous dis que je ne côtoyais pas ce monsieur, je savais seulement qu'il vivait seul. Comme la plupart des gens de son âge. À vrai dire, rien d'extraordinaire, ni de quoi s'inquiéter. J'ai rien à me reprocher, moi. Faut voir les dons annuels que je verse à France Parrainage. Et puis... je travaille non-stop à l'agence de pub. Je la porte à bout de bras, moi, cette agence. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le marché est rude. Surtout quand on est une femme. J'ai d'ailleurs autre chose en tête que d'avoir des gamins, un mari ou accessoirement un amant. J'ai pas envie de rater ma vie, moi. J'ai envie de la gagner. C'est légitime, non? Ouais, je sais, j'ai fait des conneries par le passé. Mais je les ai payées. Et puis aujourd'hui, je bosse dur. Le vieux, je le voyais presque pas. Et puis je sais pas qui vous a raconté ça, hein, mais c'est des conneries. Je l'ai jamais bousculé dans les escaliers. Vous voulez que je vous dise? Chacun s'en bat les couilles des autres dans cette caserne. Bon, ok, d'accord, je l'ai peut-être croisé une fois ou deux, mais moi, après une journée à démolir des taudis pour faire de la place aux promoteurs du coin, je les vois plus, les vieux. Puis on connaît la chanson. Il y a toujours un notaire bien rapace, prêt à choper leur appart, histoire d'en faire un duplex pour les bobos du quartier. Non? Comment est-ce que vous l'appeliez?
Monsieur Gérard, il était trop chaud ce papy. Il était toujours soit en Marcel, soit en pyjama en pilou l'hiver. Il était trop mignon. Mais bon, j'ai pas l'habitude de traîner dans l'escalier, alors je te parlais pas souvent. Moi, j'ai mes cours, mes amis, mon mec, les sorties, la vie quoi. Il était sûr comme un pôle, papé. Mais bon, ça m'est arrivé de lui filer une bière quand je remontais un pack et que je tombais sur lui, quoi. Ouais, il disait pas non. Ça devait manquer d'ambiance, sa vie. Alors, une petite bière de temps en temps. Bon, bah. C'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe quand on l'a plus vu. En même temps, faut dire que ces derniers temps, ça a été teuf sur teuf. Ouais, non, on n'a pas fait gaffe. Bah, c'était pas notre grand-père, quoi. Chez moi, les ancêtres, on les respecte. Ce sont des sages. C'est eux qui gardent la tradition. On les laisse pas mourir comme des vieux chacals galeux. Il y a un proverbe qui dit, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qu'on brûle. Est-ce que c'est toujours comme ça? C'est sûr que ça change. La famille qui se taille à mal. Surtout ici. Dans cet immeuble, il n'y a que des gens sans cœur, des pas pressés, des gens pressés. Pressés à quoi faire? À bousiller leur vie, à vouloir trop gagner. J'aurais dû sonner chez M. Gérard plus tôt. Mais à force de vivre avec des gens sans cœur, on finit par donner du mou à la corde à nœud. Faut bien veiller à son grain.